Bon, re la famille. Puis le dernier vocal que je vous ai fait, il s'est passé un tout petit peu de temps. J'ai essayé de mettre en place la structure de l'introduction que je vais vous faire. Un peu compliqué, mais bon. Inch'Allah. Donc, ici, dans le haut de l'écran, tu vois la date du 2 février 2022. Pourquoi cette date et ensuite pourquoi Rip the Dog juste en dessous. Le Rip the Dog, je te l'expliquerai un peu plus bas. La date du 2 février 2022. Tout ça pour dire que ce jour-là, il s'est passé un truc de ouf dans ma life. À savoir que tout ce que je vais vous dire de mon point de vue, de votre part, ne peut être perçu que comme venant d'un fou. Et Dieu sait que je le suis pas. Bon bref, on s'en fout. C'est vrai que je me mets une pression de dingue. Et vous allez comprendre pourquoi. Depuis tout à l'heure, il y a cette petite voix dans ma tête qui est en train de me dire mais vas-y, fais-le pas, ils vont tous te prendre pour un fou. Et cette petite voix, sa mère la pute, je suis dit va niquer ta mère. Bon vas-y, on commence. Voilà, 2 février 2022. Ce jour-là, je suis décédé. Décédé dans le sens propre du terme. Donc décédé. Loin de tout le monde. En tout cas, de la famille, des amis. Bon, j'ai pas d'amis dans la vie, j'ai que des frères. Donc loin de la famille, loin de vous. Toujours au même endroit, Malte. Une île perdue au milieu de nulle part. Donc du coup, ça s'est passé dans une chambre. Pas exactement loin de tout le monde, puisque j'étais proche de 2 personnes avec qui je vivais à ce moment-là, en colocation, mais qui eux pensaient que j'étais pas dans l'appartement. Donc après coup, je me souviens qu'ils me disaient Mémo, on savait pas que t'étais dans l'appartement, comme on pouvait savoir, ça me culpabilisait, ça se sentait mal. Et moi je leur expliquais qu'il n'y avait pas besoin, que tout faisait partie du mektoub. Et que si ça s'était passé comme ça devait se passer comme ça. À savoir aussi que eux, ils avaient absolument très bien remarqué que ma vie et la vie autour de moi était vraiment devenue chelou. Étant témoin de plein de petites histoires que je vais vous raconter. Ouais, c'est clair que ça allait. Ce qui s'est passé ce jour-là, ce soir-là, cette nuit-là, dans cette chambre, ça allait avec le reste en fait. Puisque l'histoire, au sens propre du terme, elle n'a pas commencé le 2 février 2022. La partie visible de l'histoire, et quand je te dis visible, c'est dans le sens où à partir la date, c'est le 19 novembre 2021, donc à peu près 3 mois avant le 2 février 2022. À partir de ce 19 novembre, clairement, j'ai vu ma vie basculer d'une manière que pour le moment tu peux pas imaginer et que je te raconterai par la suite, puisque pour le moment on est dans l'introduction. Et à partir du 19 novembre 2021, clairement, l'histoire, la partie visible de l'histoire a commencé. Maintenant, pourquoi je souligne la partie visible? Parce que dans l'absolu, l'histoire a commencé bien avant ce 19 novembre. Elle a commencé depuis le jour de ma naissance. Sauf que de mon côté à moi, c'était juste invisible. C'était perceptible,
j'ai toujours trouvé que ma vie elle était chelou et bon, on avait tous été témoins pour. J'ai besoin de convaincre personne sur ce plan-là, mais bon, je le percevais comme étant une vie particulière, chelou. À chaque fois qu'on m'a posé des questions sur ma live, j'ai toujours dit laisse tomber, ma vie c'est Netflix. J'attends juste les prochains épisodes de la prochaine saison parce que laisse tomber, je suis dans Matrix et ça a toujours été le cas depuis le début. Mais bon, à côté de ça, j'ai aussi toujours pensé que ça pouvait être le cas aussi pour d'autres personnes. Donc, je veux dire particulière, ok, mais bon, peut-être commune, même si c'est pas tout le monde. Ça, je me disais, bon, je dois pas être le seul dans ce cas-là. Maintenant que j'ai toutes les réponses, c'est que j'ai toute l'histoire dans son intégralité. Oui, je vais vous le montrer tout ça. Et en espérant, Inch'Allah, que tout ce que je vais vous raconter, bon, va vous faire kiffer, parce que le but c'est ça en fait. C'est pas de vous faire penser que je suis fou ou de vous laisser entendre que je suis fou ou quoi que ce soit d'autre qui irait dans ce sens-là. Au contraire, je vais vous raconter l'impensable, ce qui m'est arrivé, mais en espérant, Inch'Allah, que en fait, plus en espérant, parce que espérer c'est plus trop une c'est plus trop une expression que j'utilise, c'est pas un mot que j'utilise plus en fait, ce mot-là, j'évite au maximum, comme d'autres d'ailleurs. Ouais, donc là je dirais en priant. En priant Dieu, Inch'Allah, que toute cette histoire-là au final elle vous fera kiffer quoi. Voilà, le 2 février 2022, le 19 novembre 2021, la vie commence vraiment à devenir chelou. Je m'en rends compte, je peux pas ne pas m'en rendre compte, donc à partir de là déjà, je rentre dans l'histoire. Arrive le 2 février 2022, le pire arrive. C'est dans des conditions que, encore une fois, tu peux pas imaginer. Une personne sensée pourrait imaginer ce qui m'est arrivé, mais je te raconterai tout dans le détail. Je te donnerai tout, absolument tous les détails que j'ai en mémoire. Et il y en a beaucoup. Même plus que ça. Et donc voilà. J'arrête sur ce là. Et là, il y a une pression de gueudin. Et je passe au post-it là qui se trouve juste en dessous. Donc bon, forcément si je suis là à te raconter cette histoire là, c'est que je suis revenu. Je suis revenu à la vie. Alhamdoulilah. Et depuis ce jour-là, toutes mes perceptions comment je pourrais dire ça, absolument toutes mes perceptions ont changé. Perception de la réalité et perception personnelle propre à moi-même en fait. Tout a changé et voilà. C'est clair que tu reviens pas de la mort. Donc depuis ce jour-là, j'ai vécu une histoire qui est montée crescendo, l'impensable, tellement longue, avec tellement de contenu, avec tellement d'histoires qui s'enchaînent, qu'à mes yeux ça m'a semblé être une odyssée. C'est pour ça ici j'ai marqué odyssée, tu vois. J'ai aucun autre mot, j'y ai réfléchi un petit peu, j'ai aucun autre mot pour définir ce que j'ai vécu dans son contenu et sur sa longueur. Ça a été
extrêmement long. J'ai été sur un petit calculateur sur internet et j'ai tapé les dates du 19 novembre 2021 à aujourd'hui. Puisque grosso modo, à partir du moment où j'en parle, c'est que je termine un cycle, donc je termine le cycle de l'histoire, à savoir que de mon côté l'histoire elle a été jusqu'au dernier mot, pour le moment je rajoute pas là-dessus, mais jusqu'au mot de la fin. Et objectivement, en commençant à publier cette histoire, forcément j'entame un nouveau cycle. Donc forcément cette histoire-là, grosso modo, elle a commencé le 19 novembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, le 10/07 2024. Donc les prémices avant 2022 invisibles, bon ça c'est ce que je t'expliquais. Donc j'ai peut-être un petit peu anticipé sur les post-it, mais ici celui-là, c'est ce que je t'expliquais à partir, à savoir que bon, avant le 2 février 2021, tout ce qui se passait dans ma vie, c'était invisible, perceptible mais invisible. Bah bon, voilà, c'est ce que je te disais, au-delà depuis la naissance. Donc là, t'as la partie qui dit que ça a commencé depuis le jour de ma naissance. Et voilà. Ici, à partir de là, tout m'avait préparé pour le start du 19 novembre 2021. Donc ça, j'ai marqué ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute la vie que j'ai passée avant cette date-là, cette partie invisible mais qui était perceptible, m'a préparé pour l'histoire que j'ai vécue à ce moment-là, sur le 19. Absolument tout ce que j'ai vécu dans ma vie a été une préparation pour cet événement. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, non peut-être pas, je l'ai peut-être pas dit, tout fait partie d'un mec, tout fait partie d'une histoire préécrite, et c'est ce que je vais vous montrer justement au fur et à mesure de l'histoire que je vais vous raconter, qui sera très 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 longue. Voilà, une histoire qui est montée crescendo depuis le 19 novembre et qui au final aura duré 2 ans, 7 mois et 21 jours jusqu'à aujourd'hui. Et là j'ai pris une petite photo pour te montrer le calculateur que j'ai utilisé pour pouvoir savoir exactement combien de temps ça a pris. Novembre 2021 au 24/07 au 10/07 2024, et ici comme tu peux le voir, 2 ans, 7 mois et 21 jours. Ça c'est la partie visible. Donc de quoi ça parle? De quoi l'histoire que je vais vous raconter? Et de 6 évolutions de cycle. Donc pourquoi je dis 2 vies? C'est parce que avant le 19 novembre, je considère ça comme la vie d'avant. L'après 19 novembre, c'est la vie d'après. Durant ces 2 vies, à savoir que ces 2 vies, elles sont accomplies. Elles sont faites. L'histoire que j'ai vécue, je l'ai vécue. Et ouais, ça rien, il n'y a rien qui pourra changer ça en fait. Et ces 2 vies que j'ai vécues, elles comportent 6 cycles d'évolution. Là, en te parlant, au moment où je te parle, je suis en train d'entamer mon 6e cycle d'évolution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme c'est écrit juste en dessous,
avant le 21 novembre 2021, de ma naissance à cette date-là, j'ai déjà accompli 5 cycles d'évolution. Et tout ça, je te l'expliquerai. Il n'y a peut-être même pas besoin, et en fait, il n'y a même pas besoin de le retenir, tout ça. Il n'y a pas vraiment non plus besoin de le comprendre, puisque, grosso modo, tant que je te l'explique pas, tu pourras pas le comprendre. Je te le dis juste pour t'introduire l'histoire et te laisser entendre tout ce que je vais te raconter, tout ce qui va être comporté dans l'histoire que je vais te raconter. Et j'en rajouterai peut-être un peu plus là-dessus à la fin des posts. Bref. Donc 5 cycles d'évolution accomplis, plus un en cours. Celui que je suis en train d'effectuer maintenant. Je suis dans un nouveau cycle. Le début d'un nouveau cycle. Le début d'une nouvelle vie. Et regarde, si je te fais un petit dessin, je t'ai fait un petit dessin qui te représente là ce que je viens de te dire juste avant. Là, dans la partie gauche, tu vois 0,44 ans. Ça, c'est la vie d'avant. Et juste au-dessus, ici, j'ai marqué 4 cycles. Je me suis trompé. Ça aurait dû être 5 cycles. Mais bon, c'est pas grave. Tant qu'on se comprend, c'est tout ce qui compte. Donc ça, ici à gauche, la partie à gauche, c'est 44 ans de ma vie. La petite partie à droite, forcément qui est beaucoup plus petite que celle d'avant, c'est celle qui a duré 2 ans, 7 mois et 21 jours. Ici, en vert, on est exactement au... Tu vois, même là, je me suis trompé. 19 novembre 2021. Je sais pas pourquoi j'ai mis 30, mais bon, là, j'ai fait 2 petites erreurs. Le 4 où j'aurais dû mettre un 5 et le 30 qui se transforme en 19 novembre 2021. Mais bon, comme je t'ai dit, tant qu'on se comprend. Donc là, à gauche, ça comporte 5 cycles et à droite, ça comporte... Ah non, donc 4 cycles exactement, non, je me suis pas trompé. La vie d'avant, c'est 4 cycles. Les 2 ans, 7 mois et 21 jours, c'est un cycle. Donc du coup, ça fait 5 cycles. Là-dessus, je m'étais pas trompé. Il n'y a que sur la date du 30 novembre que je me suis trompé. Donc 5 cycles effectués, puis celui en cours. Voilà. Donc ici, comme tu peux le voir, je t'ai marqué quoi? 2 odyssées plus une en cours. Pourquoi? Parce que ici à gauche, ça a été une odyssée. Ici à droite, ça a été une odyssée aussi. Et là, je commence une autre odyssée. Et voilà. Pour ce qui va se penser ou pour ce qui va se passer, là où et Inch'Allah, on verra bien. C'est comme ça. Donc en tout, ça aura duré 137 semaines. 137 semaines qui sont montées crescendo. Donc cette histoire, elle est passée par la mort. C'est ce que j'ai marqué ici. Ouais, c'est ça que je pensais quand j'ai mis cette petite note. Donc ouais, cette histoire, pour qu'elle se fasse, il a fallu qu'elle passe par la mort. La mienne. Et c'est ce qu'il a fallu pour arriver jusqu'à Allah, Dieu, Elohim, Hachem, appelle-le comme tu veux. Son nom c'est Allah et je l'appellerai Allah. Voilà. Donc pour arriver jusqu'à Allah, il a fallu que je passe par la mort. Pourquoi? Ça tu le sauras au fil de l'histoire. C'est comme c'est marqué exactement. Pourquoi ça arrivé? Dans mon histoire, tu trouveras les réponses. Je te donnerai absolument toutes les réponses. Tous les pourquoi. Et absolument tous les pourquoi que ton cerveau, encore maintenant, ne peut pas imaginer, ne peut pas anticiper. Donc je te donnerai des réponses à des questions que tu ne te serais jamais posées autre que au travers de cette histoire. Au fil de l'histoire, qui ne se termine pas avant le mot de la fin. Voilà. Donc cette histoire, c'est une histoire complète qui commence le jour de ma naissance et qui se termine, qui ne se termine pas avant le mot de la fin. Et cette histoire de mot de la fin, c'est une histoire en soi. Une énigme aussi. Ce que j'ai élucidé,
vraiment très très récemment, je vous donnerai les dates, tout ça. Mais rien que cette histoire de mot de la fin, c'est une histoire complète. Franck, Joe, mes deux frères, à vous, j'ai parlé plus que de raison. Et je sais pas si vous vous souvenez le nombre de fois où je vous disais, de toute façon, celui qui aura le mot de la fin, c'est Allah. Allah, il aura toujours le mot de la fin. Je vous l'ai dit des centaines de fois. Moi, à ce moment-là, je pouvais pas en être conscient du fait que cette histoire, pour qu'elle se termine, il fallait que je découvre le mot de la fin. Et en fin de compte, cette histoire de mot de la fin, ça a pris des proportions que vous pouvez pas imaginer. Donc, vous, je sais que vous la kiffez cette histoire. Pour le peu que je vous en ai dit, vous attendiez avec impatience que voilà, je commence à la raconter. Bon, on y est. Et rappelez-vous le nombre de fois où je vous disais, ça sera toujours Allah qui aura le mot de la fin. Mais putain, je pouvais pas savoir jusqu'où ça irait en fait. Et pourquoi je vous disais ça? Parce que Allah, il a toujours eu, il a et il aura toujours le mot de la fin, tout simplement. Donc le récit de ces deux vies est le récit d'une histoire déjà préécrite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un destin déjà tout tracé, impossible à éviter. Le mektoub. Voilà. Je pense que c'est la notion la plus précise du mot destin, qui dit que grosso modo tout est écrit et que tu peux rien éviter. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, les grandes lignes de ton histoire. Je vous expliquerai comment ça marche tout ça. Mais ouais, c'est clair que le mektoub, c'est un rouleau compresseur que personne ne peut déjouer. C'est impossible. Voilà, il a fallu passer par la mort pour trouver Allah. Et si j'ai écrit Rip the Dog plus haut, je vous en parlais tout à l'heure, c'est parce que c'est un des premiers surnoms, ou plutôt première insulte, qui m'ait été donnée en enfer. Bon, quand je vous ai dit que j'ai clamsé le 2 février 2022, j'ai pas précisé, mais le premier endroit où je me suis retrouvé, c'était en enfer. Et quand je veux dire l'enfer, c'est l'enfer de l'autre côté du miroir, ou de l'autre côté du mur. Je pense qu'au début, je vais utiliser l'expression l'autre côté du miroir. C'est l'expression pour moi la plus juste et c'est celle que je percevais au moment où ça se passait. Donc je savais que j'étais de l'autre côté du miroir et je me disais je suis passé de l'autre côté du miroir. Donc c'est pour ça que je vais utiliser le mot, l'expression pardon, de l'autre côté du miroir. Et en enfer, les premières choses qui me sont arrivées, c'est des insultes en fait. Et une des premières insultes que je me suis pris, parce que je me suis fait insulter quand je vous dis de tous les noms, et je vous les sortirai tous un par un, de tous les noms. Quand je vous dis de tous les noms, c'est de tous les noms. Une des premières insultes que je me suis pris dans la gueule, c'est le chien. Et tu vois ici, là, j'ai dit une insulte qui m'a été donnée, ou qui m'a été donnée, bref. Pourquoi je l'ai tourné comme ça la phrase et j'ai mis le mot donner? Parce qu'en fait, de l'autre côté, ce qui se passe, c'est que tout ce qu'on te dit, c'est un don. Parce qu'en fait, il y a toujours un sens caché à ce que tu entends. Si tu te prends une insulte, c'est une info qu'on te donne en fait. Parce que de l'autre côté, le mensonge, il n'existe pas. C'est pas possible, je vous expliquerai tout ça. Mais bref,
moi de mon côté, je pouvais que le percevoir comme une insulte. On t'appelle le chien, tu le comprends que comme une insulte, tu le perçois que comme une insulte. Et avec le temps, j'ai compris que c'était les infos. Ouais, non, ça je vais pas en parler parce que je vais en parler juste en dessous. Donc, en enfer, c'est là où tout a commencé et d'où il a fallu trouver la sortie. Voilà, c'est clair qu'il a fallu que je trouve la sortie. Donc pour trouver la sortie, je te le dis tout de suite, j'ai été ni devant, ni derrière, ni sur les côtés. Pour en sortir, il a fallu que je creuse. Je n'irai pas plus loin aussi sur tout ça, ça fera partie de l'histoire. Mais voilà, pour trouver la sortie, il a fallu que je creuse. Ouais, sans savoir ce qui allait m'attendre par la suite. Ce que j'ai creusé, creusé pendant des semaines et pendant des mois jusqu'à trouver la sortie. Et sa mère, je savais pas ce qu'elle allait m'attendre après. Je pouvais pas savoir ce qui m'a. Donc à ce moment-là, quand je creusais, je me disais, mais pourquoi en enfer? Pourquoi l'enfer? Clairement, je me disais, pourquoi moi? Pourquoi l'enfer et pourquoi moi? J'ai clairement pensé tout de suite, dès le début, que c'était une punition d'Allah. Je me disais, mais autre que ça peut pas être autre chose. Et au final, j'en suis arrivé à me poser tout le temps la même question, sans même me poser le pourquoi l'enfer et pourquoi moi. Je me dis, mais pourquoi? Tout court. Voilà, tout simplement. Donc, autre que moi, autre que l'enfer, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi il m'arrive tout ça? C'est la seule question que tu peux te poser, c'est mais pourquoi en fait? Et ça, c'est la question que je me suis posée pendant des semaines et des semaines. Donc 2 ans, 7 mois, 21 jours. Ce qui m'a valu l'enfer en enfer, de l'autre côté du miroir, incluant l'enfer sur terre. Étant donné que je me suis le 2 février 2022, ça n'a pas duré qu'une journée. Je vous raconterai, comme je t'ai dit. Mais à cette mort-là, elle a duré plusieurs jours. Et pourquoi l'enfer sur terre? C'est que une fois avoir trouvé la sortie, en fait c'est l'enfer qui m'a rattrapé ici dans notre réalité en fait. Je vois pas comment le dire autrement. Donc je vais te raconter une histoire de l'enfer qui m'a rattrapé sur terre. Et quand je te disais j'ai creusé pendant des mois et au final je suis décédé pendant plusieurs jours, j'ai bien conscience qu'il y a un non-sens. Comment t'as pu rester là-bas plusieurs mois et au final être décédé 3 jours? Donc tout ça encore, je te l'expliquerai. Voilà. Et ça, c'est toute l'histoire de mon 5e cycle. Voilà. Et c'est exactement ce que je te montrais un peu plus haut dans les 2 petits triangles là. Tout ce que je viens de te raconter là, c'est inclus dans mon 5e cycle. Et j'ai résumé au maximum. Quand je te dis au maximum, c'est au maximum. Là, je vois que le compteur il est à 29 minutes et des poussières. Impossible de faire moins. Ou si t'as une meilleure solution, vas-y, hein, je suis curieux de savoir. Cette histoire comporte, ouais. Donc, qu'est-ce que toute l'histoire comporte au final? Parce que là, je vous ai raconté un micro détail de toute l'histoire. Autant dire rien. Cette histoire d'enfer et tout ça, c'est que dalle dans l'histoire en fait. C'est comme si je te disais à l'échelle d'1 mètre, je viens de te lâcher 1 centimètre. Et encore. Même pas.
sur toute l'histoire, je t'ai lâché 1 millimètre. Voilà, toute cette histoire d'enfer, tout ce que je viens de te raconter, c'est 1 millimètre de l'histoire. Et je suis gentil. Donc forcément, cette histoire, elle comporte autre chose. Et elle comporte des centaines de petites histoires, ultra courtes. Des fois, des histoires qui peuvent se résumer, je sais pas moi, en 3 phrases, en 2 minutes, parfois beaucoup plus long, parfois aussi court que ce que je viens de te dire. Et le dessin complet et toutes ces histoires, au final, te donnent un dessin complet. C'est, je sais pas comment le dire autrement. Tout ce que j'ai vécu a abouti à un sens. Je pouvais pas le savoir au début, mais bon, moi j'ai fait un pas après l'autre, chaque chose en son temps, et j'ai découvert les choses petit à petit, et forcément au début, je voulais pas savoir à quoi, ce qui m'attendrait en fait. Donc l'histoire elle va comporter des centaines et des centaines d'autres petites histoires. Et ces petites histoires qui vont suivre comportent 3 sciences. 4. Enfin, 4 si je me trompe pas. Donc, elles comportent de la science. Mais des sciences ultra simples à comprendre. Accessibles à un gamin de 10 ans. Donc, ce que je vais vous raconter, ça se racontera et ça se vivra comme si vous regardiez un Netflix, comme un film. Il y a pas d'autre mot pour ça. Et du point de vue de la compréhension, il n'y aura jamais, absolument jamais rien de compliqué à comprendre. Et comme je t'ai dit, accessible à un gamin de 10 ans, à qui je recommanderai jamais mon histoire. Jamais. Donc si tes parents et que tu as envie de raconter cette histoire, pas un gamin de 10 piges. Je pense qu'avant 16 ans. Après, c'est mon opinion. Et qu'est-ce que comporte cette histoire? De la science. De la mécanique quantique, c'est pour là que tout a commencé. La science métaphysique, c'est ce qui a suivi par la suite. Et la science subliminale. La science subliminale, c'est quoi? C'est la science d'Allah. Tout ce que je vais te raconter va pouvoir te permettre d'imager ce qu'est Allah, ce qu'est Dieu, et ce qu'est sa science, justement. Plus une science subliminale, parce que c'est aussi une science subliminale qui s'appelle le codex. Et le codex, c'est ce que j'ai découvert petit à petit, jour après jour, pour pouvoir comprendre ce qui m'arrivait. Et si tu te poses, ou si tu me poses la question, mais c'est quoi le codex? C'est extrêmement simple et extrêmement compliqué à la fois. Si je devais le dire simplement, grosso modo, c'est la matrice. En fait, le codex, c'est absolument tout ce qui peut exister. Tout ce qui existe fait partie d'un codex. Et ce codex-là, il est accessible à travers le son, l'image et le contexte. Donc t'as du codex absolument partout. La vie est du codex, l'ADN est du codex, absolument tout est du codex. Et là, pour le moment, t'as pas besoin de le comprendre. C'est ce qui va te sembler tellement simple à comprendre à l'intérieur même de l'histoire, parce que ça va venir petit à petit, simplement à travers une histoire qui se regarde comme un film et qui fera qu'au final, tu comprendras parfaitement c'est quoi le codex. Ouais, et si aussi je devais en rajouter sur cette histoire de codex, c'est quoi le codex? C'est une clé plus une histoire à travers de la science du son. Une clé et une histoire. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le codex, sans l'histoire qui va avec, c'est absolument de la merde. C'est que dalle.
Non, pas complètement. Le codex, sans l'histoire qui va avec, c'est forcément quelque chose que tu comprends pas. C'est quelque chose dont certaines personnes, au final, j'ai croisé des personnes, j'ai entendu parfois des personnes, je me suis renseigné très peu sur le fait que j'ai croisé des personnes qui sont tombés sur des codex ou qui ont pratiqué des micro codex sans savoir qu'ils le faisaient en fait. Ils s'en rendent compte, ils arrivent à constater le codex. La plupart du temps, ils sont émerveillés par ça, et à chaque fois, tu retombes toujours sur la même. Mais eux, ils n'utilisent pas du tout le mot codex, et ils utilisent même pas de mots pour ça. Ils n'arrivent pas à l'expliquer, mais ils te disent voilà, regarde comment que ça se passe, regarde comment que ça se passe, regarde comment que ça se passe, regarde ça et regarde ça. Ça peut pas être des coïncidences. C'est du codex, c'est de la synchronicité. Ils savent pas vraiment d'où ça vient et qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Mais le codex, vous en avez peut-être jamais entendu parler, mais sachez qu'il y a énormément de personnes qui savent ce que c'est, qui le pratiquent, à bon ou à mauvais escient. À bon escient, ça m'étonnerait. À mauvais escient, je serais pas surpris. À des fins personnelles. J'en dis pas plus, ça sert à rien jusque-là. De chercher à comprendre, puisqu'il va falloir que je te l'explique petit à petit. Mais ce sera tout simple. Et ce sera facile à comprendre. Donc, le codex, c'est une clé avec son histoire. Si t'as la clé et que t'as pas d'histoire, c'est que t'as la clé et que t'as pas la serrure. Si t'as la serrure, par contre, t'as pas la clé, pareil, ça te sert à rien. Donc le codex, c'est une clé et une serrure représentée par l'histoire. Donc, clé puis histoire au travers de la science du son depuis avant la Genesis. Oui. Le codex, d'où ça provient? En fait, c'est la science d'Allah. Et cette science-là, elle remonte à avant même la Genèse. Pour la bichette du fond de la salle qui se pose la question à savoir mais c'est quoi la Genèse, et lui il parle et il s'en fout de ma gueule, moi je comprends pas et je me sens pas inclus dans son discours. Bah écoute-moi bien, la Genèse c'est la création de l'univers, mais avant même la création de l'univers, Allah il existait déjà, Dieu il existait déjà avant même la création de l'univers. Bien sûr que l'univers, c'est Allah qui l'a créé. Et je vous montrerai aussi. Et je vous montrerai d'où c'est parti, par quoi ça a commencé, tout ça. Bref, tout ça, ça va venir avec le temps. Et en plus, ça fait partie du début de l'histoire. Donc, vous allez vite savoir. Mais bien sûr, Allah, il a existé avant même la Genèse. La science d'Allah, elle a existé aussi avant même la Genèse. La science d'Allah, la science subliminale d'Allah, c'est quoi? Elle passe au travers d'un codex qui est structuré de A à Z. Allah, il est juste parfait. Et il n'y a rien qui puisse faire, qui ne puisse pas être structuré ou venant de la part d'un concept structurel. Voilà. Et toi qui peut-être n'a pas, la bichette qui a peut-être pas compris ce que je viens de dire, pour résumer en quelques mots, il n'y a rien qui puisse exister qui ne vienne pas d'Allah et qui puisse être du hasard. Allah, il fait rien au hasard. Ceux qui ont une conception de Dieu aujourd'hui, ou d'Allah, ou de Elohim, Hachem, tout ce que tu veux, c'est une conception d'une entité qu'on peut pas se représenter. Tu peux pas le représenter, Allah. Bon, là-dessus, je vais pas plus loin. Bon, tu peux pas, t'en sauras plus dans l'histoire. Bref, tu peux pas te le représenter. Allah, c'est Allah. C'est le plus que tout puissant, multiplié par l'infini et remultiplié encore une fois par l'infini. La seule conception qu'on puisse se faire d'Allah ou de Dieu, c'est amour ou parfait. Je vois pas comment tu peux le définir autrement. Si toi t'arrives à te définir Allah comme imparfait, ça te regarde.
Moi, je sais pas, j'ai jamais vu comme ça. Et pourtant, j'ai jamais tenu aucun discours religieux ou quoi que ce soit, puisque je suis le plus grand des incultes sur les questions religieuses. Mais là, on parle pas de religion. Et même si tu me dis, mais attends, t'es en train de me parler d'Allah et tu me dis que tu parles pas de religion. Mais bien sûr que je te parle pas de religion. Je te parle de Allah. Allah, c'est pas la religion. Allah, c'est pas une religion. Allah, c'est Allah. Et si tu me dis, mais tu racontes que de la merde, moi, je te dirais, ferme ton cul, juste à m'écouter, écoute-moi, et je te poserai à mon tour une seule question. T'as Allah, t'as la religion. La religion, elle est chez nous. Voilà. T'enlèves la religion. Tu crois qu'Allah, il n'existe plus? Tu crois que si t'enlèves la religion de tous les cœurs de tous les êtres humains de cette planète, tu crois vraiment qu'Allah, il disparaît? Bon, bref. Allah, c'est pas une religion. Allah, c'est Allah. Et la prière dans laquelle on vit, c'est la prière d'Allah. L'univers, la vie qu'on est en train de vivre, là, maintenant, tout de suite, on vit à l'intérieur d'une prière qui appartient à Allah. Dans cette prière-là, on y installe la religion, le biais le plus direct de créer une connexion entre Dieu et l'être humain à travers d'une prière et à travers des croyances qui forcément, et je t'expliquerai aussi pourquoi, doivent passer par le fait de croire en Dieu les yeux fermés. Et pourtant, il nous a laissé et il nous laisse des signes de sa présence absolument partout et tous les jours. Et c'est tellement gros et c'est tellement sous notre nez qu'au final tu le vois pas. Voilà. Donc, le codex, c'est la science, moi, qui m'a permis de remonter à avant la Genesis, avant la Genèse. Et si tu me poses la question, ouais, mais comment ça t'a permis de remonter? Tu le sauras au travers de l'histoire. Ça, c'est encore des longues histoires, tout ça. C'est tout ce qui m'est arrivé pendant ces 2 ans et demi, 2 ans, 7 ans et 21 jours, 2 ans, 7 mois et 21 jours. Donc le codex, c'est quoi? C'est la matrice. Et c'est le moyen, c'est l'unique moyen qui m'a été, qui est arrivé jusque moi, que j'ai découvert. Parce qu'on me l'a pas donné et il a fallu que je cherche à comprendre. Pour trouver ma voie, pour trouver la voie de la sortie. Et si tu me poses la question, quelle sortie? Mais sortir de cette putain d'histoire dans laquelle je suis tombé, malgré moi. Voilà. Et tu m'entendras jamais dire que je l'ai pas mérité, ou quoi que ce soit qui va dans ce sens-là. Et si tu te poses la question pourquoi, tu le sauras aussi dans l'histoire, tout ça. Voilà. Donc, Genesis, en passant par toutes les dimensions de la création. Oui, bah, c'est comme je te disais, le codex, la science subliminale, c'est la science qui relie absolument toutes les dimensions. Je vais pas te dire combien de dimensions, ça viendra dans l'histoire. Voilà, c'est la science d'Allah. C'est le lien entre toutes les dimensions. Et le lien qui lie le tout au super tout. Parce que tout est lié entre les éléments. Comme l'univers, comme dans l'univers, t'as toutes les étoiles qui sont liées entre elles par l'attraction, rotation, tout ce que tu veux, toutes ces forces que je comprends pas et que je déteste parce que c'est le genre de truc qui m'a jamais intéressé. Mais bon, c'est une base que j'imagine pratiquement tout le monde sait. Toutes les étoiles sont liées entre elles, toutes les galaxies, absolument tout est lié au tout, et le super tout, c'est Allah. Voilà. Donc, la science subliminale, c'est ça. C'est lier le tout, super tout. Allah qui lui n'est pas une religion, bah ça je te le disais tout à l'heure, Allah c'est Allah. Et Allah c'est l'appel à la prière, tout simplement.
C'est une prière dans laquelle nous vivons et est contenu tout ce qui est, et qui contient tout ce qui existe. Faute de français. Contenu dans une prière. Ça, je vous l'ai dit, tout ça. Allah, c'est le plus que tout puissant. Et je le répéterai jamais assez. Et c'est lui qui m'a tout appris. Et je le souligne. C'est lui qui m'a tout appris. Absolument tout. Et s'il était là, juste à côté, à entendre ce que je dis, avec moi, il me répondrait non. T'as tout fait tout seul. Et je lui répondrais non. Travail d'équipe. Et on se renverrait la balle. Tout ça, ça donne 2 mois. Le résultat de cette histoire, ça donne 2 mois. 2 mois en tant que personne. Plus celui que je suis devenu. Et celui que je suis devenu, il est divisé en 2. Ça aussi, je te l'expliquerai. Ça viendra dans l'histoire. Plus un 3e, moi. Donc ça en fait 3 en tout. Qui lui est spectateur de mon histoire passée et actuelle. Donc voilà, il y a 3 mois. À la fin, au début de ce 6e cycle d'évolution que j'entame là maintenant avec toi là, ou avec vous, Inch'Allah, et ben, ma propre personne est multipliée par 3 personnes. Je suis plus une personne, je suis 3 personnes. Je suis le moi d'avant, qui n'a pas changé. Aucun attribut en plus, enfin si, je suis un peu augmenté, mais bon bref. Je suis le moi d'avant, comme vous l'avez toujours connu, et qui changera jamais. Je suis le moi de maintenant, celui qui a passé 2 ans, 7 mois et 21 jours dans des conditions que tu vas découvrir si tu suis l'histoire, Inch'Allah. Et t'as le moi qui lui est conscient du passé, du moment actuel. Si j'utilise pas le mot présent, c'est pas pour rien. Je vous expliquerai aussi comment ça marche, le temps, tous ces trucs-là. Mais je te le dis tout de suite, le présent n'existe pas. Donc je préfère utiliser le moment actuel et qui observe le passé et le moment actuel. Donc on est 3. En fait, le 3e, c'est juste une conscience. En plus. Et forcément, cette conscience-là, elle te permet d'observer, de voir les choses comme elles sont. En ce qui concerne le futur, Allahu alam, hein, et Inch'Allah. Et Inch'Allah dans son iris. Son iris, ça aussi tu le découvriras. Ça aussi, c'est une histoire qui est complètement à part. Donc voilà, on arrive à 48 minutes et quelques secondes. Une intro qui a duré ultra longtemps, qui, je l'aurais pas pensé, m'a mis une pression de dingue. Mais en même temps, je m'attendais pas à autre chose, donc c'est même pas que je l'aurais pas pensé, c'est que quelque part, je me l'espérais pas. Mais c'est comme ça. Faut que je passe au travers et fallait vraiment que je me fasse comprendre sur le contenu de tout ce que je vais te raconter, dans le sens où si tu rentres dans le groupe et que ce que je viens de te dépeindre t'intéresse absolument pas, ne reste pas et je t'en voudrais jamais pour ça, jamais. Chaque personne qui va rentrer dans le groupe sait que je l'aime comme un frère, tout simplement, ou que j'aime mes frères comme des frères, parce que c'est mes frères. Mais que ce soit un de mes 2 frères, Franck ou Petit Joe, ou que ce soit un de vous la famille, un des frères, pardon, et qui ferait que ce que je viens de vous dépeindre là ne t'intéresse pas,
ne te sens surtout pas capable ou gêné ou de quoi que ce soit de te désinscrire du groupe et sache qu'il n'y aura jamais rien qui changera entre nous, ni mon opinion, ni mon sentiment envers toi. Absolument jamais. Je cours pas après les vues, je cours pas après les likes. J'ai pas pour vocation de me dire ouais, un de ces quatre je serai streamer ou quoi que ce soit. Je m'en bats les couilles. Je suis surtout pas là pour vous convaincre, vous ou qui que ce soit d'autre, puisque je vais créer un autre, je l'ai déjà dit à certains, je vais créer une autre chaîne qui elle reportera absolument tout ce qui se dira sur notre groupe, mais ça je vous l'expliquerai. Il faudra que je vous appelle un par un pour vous expliquer grosso modo comment ça va fonctionner. Et que ce soit de votre part ou de la part de qui que ce soit, j'ai aucune attente. Ça veut dire je me mets zéro pression, que dalle. Ça veut dire à partir du moment où moi je me mets aucune pression en n'ayant aucune attente de qui que ce soit, ben en fait je risque pas d'être déçu. Qu'on puisse penser que je suis fou ou que je l'ai été passagèrement, mais bon, si ça avait été passager, vous allez vite vous rendre compte que ça aura été le maximum de ce qui peut se faire en termes de folie. Donc passager, dans ce cas de figure-là, je suis même pas sûr que ça puisse s'appliquer. Mais bon, quand bien même qu'on puisse me prendre pour un fou, un détraqué ou quoi que ce soit d'autre, je m'en bats les couilles. Et de votre part, je sais très bien que je suis perçu comme la crème de la crème qui a jamais déçu personne, qui a jamais menti à aucun de vous et qui a jamais fait de cinéma sur quoi que ce soit. Et je suis absolument sûr que si à chacun de vous, quelqu'un venait à vous poser la question dans ta vie, dans ton entourage, donne-moi une des personnes les plus fiables que t'es jamais rencontré dans ta life, vous m'aurez tous en tête. Pourquoi? Parce que vous savez que moi je suis pas du genre à faire du cinéma. Et je suis pas du genre à faire ou à dire quoi que ce soit au hasard. Donc ouais, forcément, si je vous raconte cette histoire, ben c'est pas un hasard les frères, c'est comme ça. Je vous expliquerai le pourquoi, du comment. Mais bon, je pense que déjà l'introduction, elle a été archi longue. Mais bon, comme je vous ai dit, l'histoire elle-même sera titanesque, tellement elle est longue. Mais comme je vous ai dit, crescendo, avec que des petites histoires qui s'enchaînent les unes après les autres, exactement comme si tu regardais un Netflix. Rien de plus, rien de moins. Donc voilà. Bienvenue. Si tu veux suivre l'histoire, tu seras le plus que bienvenu. Si tu veux pas y rester, t'es aussi le plus que bienvenu. Quoi qu'il arrive, tu restes dans mon cœur. Quoi qu'il arrive. Et pour ceux qui veulent la suivre, t'as juste à sortir les popcorn, fous-toi dans ton canapé, dans ta voiture, pendant tes trajets au boulot, pendant tes vacances, ce que tu veux. T'auras juste à écouter les vocaux qui vont s'enchaîner les uns après les autres. Rien d'autre. C'est mon histoire. Bon, je vais rentrer à la baraque. Il est quelle heure? 22h39. J'ai commencé vers 16h. Ça fait un petit paquet. Mine de rien, ça va prendre du temps juste à mettre en place tout ça. Et il va falloir aussi que je trouve un moyen de pouvoir retrouver un format pour que ce soit digeste au niveau visuel ou tout ça. Bon bref. Je vais pas pousser le bouchon là-dessus, ça c'est clair et net. J'ai ni le temps ni l'envie. Mais bon, je vais quand même essayer de faire quelque chose de propre. Donc voilà, je vais rentrer, je vais essayer de me vider le cerveau parce que là, mine de rien, je me suis mis une belle pression en espérant que voilà quoi, vous serez là pour écouter la suite. Allez, salam mes frangins.